C'est la plus large victoire dans l'histoire des Bleus face à la Colombie. Les Bleus, c'est leur 4e victoire, mais c'était à chaque fois avec un but d'écart. Là, cette fois-ci, c'est 2 buts d'écart, c'est une première, donc 4 victoires et une défaite. Il restait sur une défaite en 2018, une 2-0, puis les Colombiens s'étaient révoltés au Stade de France, 3-2. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, donc on ne va pas en parler. Les Bleus étaient bluffants ce soir. On annonçait... on va dire un match en plus pour la liste de Deschamps, les coiffeurs, on a vu ça dans la presse. Est-ce que c'est surprenant ce soir, le contenu? Est-ce que vous êtes surpris? On y va, mes amis. Habillage à la française et on y va. Féfé, êtes-vous surpris? Non. Rien ne vous surprend, vous, hein? Non, là, je suis placide. Monsieur Apadou? Un peu moins placide, j'étais un petit peu bluffé quand même. Oui. Monsieur Rouillet? Non. Non. Ok. Donc, Monsieur Blanc? Non, pas réellement. Ah non. Bah écoutez, on a déjà... on a un petit duel, quoi. Bah, on a un petit duel pour commencer, tranquille. On envoie le jingle, s'il vous plaît, Ludovic Aubragnac, on est président et tout ça, qu'on n'a pas été présenté. Bah voilà, on bouge. Dave, vous voulez affronter qui? Féfé, Olivier ou Rico? Oh, Rico? Ouais. Rico? Bien sûr. Okay. Sa verve. La verve du Rico. Attention, vous pouvez prendre un Danny Boone en pleine tête, là. C'est possible, c'est ce que je cherche, peut-être. Dave Apadou face à Eric Blanc. Jacouille, est-ce qu'on est prêt en régie? C'est OK. Ok. Est-ce surprenant? Oui, Dave Apadou, pourquoi? Oui, parce que quand on change autant de joueurs, c'est-à-dire l'intégralité du 11, avec plusieurs joueurs qui n'ont pas un gros vécu en équipe de France, on ne s'attend pas à ce genre de performance où on a vraiment surclassé la Colombie qui, elle, jouait quasiment avec son équipe type, qui avait fait un seul changement par rapport au match contre la Croatie. Dans ce match qui est au mois de mars, à l'autre bout du monde, coincé dans une saison qui n'est pas finie, et mettre autant d'énergie, autant d'implication et avoir autant d'automatisme et de qualité, ouais, je trouve que c'est bluffant. Et je vais même dire plus, je pense que ça fait vraiment peur au reste du monde, cette équipe de France. Dave, je sais que vous êtes tout seul, je sais que vous êtes un ancien, mais vous rugez à chaque fois. Attention, Dave. C'est non, moi, je ne Eric? trouve pas que ça soit bluffant, parce que d'abord, c'est des joueurs expérimentés, même système de jeu, 3 attaquants, Cherki qui a pris la place d'Olysée. Et il y avait aussi des joueurs qui jouaient un peu gros, entre guillemets, il fallait qu'ils soient quand même performants. Moi, la Colombie, je ne la vois pas jouer 3e de l'Amérique du Sud, mais c'est une équipe assez athlétique, physique, mais qui manque de créativité, qui manque d'efficacité. Et l'équipe de France a été tout en maîtrise. Et les joueurs, quand tu les prends un par un, même si c'est l'équipe bis, même si c'est soi-disant des intermittents du spectacle, ils jouent que dans des grands clubs, ils avaient envie de jouer, ils avaient une fraîcheur. Ok, il n'est pas surpris. Il y en a un qui est un peu surpris. C'est l'origine de ce premier débat pour débriefer cette rencontre. Ludovic Aubragnac, je vous ai laissé un moment au frigo, mais c'est normal, vous êtes président, vous prenez un peu de hauteur. Vous êtes Eric ou vous êtes Dave? Moi, je veux bien qu'on aille, je veux bien croire Eric sur le fait 3e âme sud, pas 3e âme sud, peut-être qu'il y a débat là-dessus. En tout cas, l'argument qu'il avance sur le fait qu'une équipe bis avec des joueurs qui ont déjà du vécu et du palmarès et de la bouteille, moi je l'ai déjà vu des fois en équipe de France, des équipes bis lancées comme ça donnait pas ce résultat-là. Parfois même les équipes premières. Oui, parfois même les équipes premières. Non, je vais plutôt aller du côté de Dave, parce que j'ai été bluffé aussi moi ce soir. C'est bien beau d'avoir des joueurs qui jouent à Liverpool, etc. Mais encore faut-il qu'ils se connectent entre eux. Et c'est ça la chose la plus dure à faire dans le football. J'ai vu énormément de simplicité, j'ai vu une envie collective de vouloir faire mal à l'adversaire, répondre au contact alors qu'on a des joueurs qui sont plutôt physiquement assez frêles. Un garçon comme Akliouche, un garçon comme Cherki. Mais ils ont tel QI football que les mecs peuvent venir en une touche, 2 touches, ça part, le crochet, la déviation. Donc moi j'ai aimé ce soir ce que j'ai vu, donc j'ai été, je dirais même j'ai été plus que bluffé. J'ai été plus que bluffé. Mais justement, Par rapport à tout ce que tu dis là, moi je suis absolument pas bluffé, parce que tout ce que tu dis là, moi je m'y attends. Non mais c'est vrai qu'on voit, c'est vrai qu'on voit des prestations tout le temps génialissimes avec les équipes tu dis quelque chose, je te A de l'équipe de France. Moi j'ai répondu non, évidemment. parce que tout ce que tu viens de dire, moi je m'y attendais. Je m'attendais pas à voir une équipe qui jouait en dedans, une équipe qui se posait des questions. Non, on est à 2 mois et demi de la Coupe du Monde, donc tous les joueurs qui étaient soi-disant remplaçants, soi-disant les coiffeurs, ils ont quelque chose à démontrer. Individuellement. Mais bien sûr. Mais là, on a vu un truc collectif. Mais on voit que la connexion collective se fait automatique, parce que d'abord, cette équipe, même si c'est l'équipe bis, entre parenthèses, elle est supérieure à l'équipe de Colombie, donc automatiquement, l'enchaînement se fait tout simplement. Et puis surtout, parce que au niveau défensif, vous avez dans l'axe un joueur comme Lacroix qui sécurise, qui apporte des choses intéressantes. Deuxième sélection.
Et ouais, et ben, Il est bluffant. Et ben ça fait Il du est bien. bluffant, Et ben ça fait du bien. Donc moi c'est vraiment le match auquel je m'attendais. Mais que tu dises que tu t'y attends quand il y a une colonne vertébrale, c'est-à-dire que quand tu inclus des joueurs et qu'il y a 4-5 mecs un peu tauliers qui sont là, il y a au moins quelque chose d'un peu vertébré. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire il a changé quasiment tout l'effectif. Et les automatismes, Olivier, c'est pas à toi que je veux l'apprendre. D'accord, mais on est sur un. Il y a des gars qui n'ont jamais joué ensemble. Je suis pas d'accord avec vous. Lacroix Hernandez, c'est quand même atypique. Attendez, vous avez un ami qui est là, qui se tait, c'est Félix Roy. Félix est là, discipliné, et il partage votre point de vue. Vous êtes contre. Ce soir, vous êtes contre votre président. Enfin, vous ne partagez pas son avis. Vous êtes d'accord avec Eric et avec Olivier. On va pas faire les scribouillards du dimanche, pour une fois. Je ne me permettrai pas. Je trouve que c'est un émouvant retour à la normalité, dans le sens qu'on regarde le matériel disponible, normalement, et en fait, effectivement, le monde est en train de se terrer dans l'effroi de cette équipe B de l'équipe de France, qui parfois, dans les automatismes, était même meilleure, j'ai trouvé, que l'équipe A. Ouais. Même si l'adversaire était différent, mais bon, la Colombie a terminé devant le Brésil, donc on verra. Mais, et ça ne te surprend pas, là, juste ce que tu viens de dire. Parce que la Colombie... Non, mais par rapport ce que tu viens de dire, là, vous avez vu ce sur soir. le fait que là, tu as presque vu plus de football que... C'est vraiment des matchs de préparation. Dave, tu en as vu 60 000, il faut vraiment les analyser, je trouve, en tant que match de préparation. Et dans les matchs des matchs éliminatoires. Et dans les matchs de préparation, tu as beaucoup vu ça? Non, alors moi, ce qui m'a marqué, mais moi je suis globalement... Non, mais c'est des vraies questions. Je suis globalement extrêmement positif. Moi, ce qui m'a marqué, c'est... dans l'alchimie, on va dire, collective, c'est les compensations et faire l'effort pour le copain. Exactement. Exemple, Lucas Digne prend un léger bouillon en première mi-temps sur son côté. Désiré Doué fait des efforts de dingue pour aller compenser. De l'autre côté, Kaloulou, qui était beaucoup moins en évidence que son alter ego à gauche, a aussi eu du mal. Il était face à Luis Diaz, qui, à mon avis, en termes d'ailier gauche, en Europe, il n'y a pas beaucoup mieux. Akliouche fait beaucoup d'efforts. Cherki, on a l'impression que ça fait 60 sélections qu'il est là, c'est-à-dire qu'il aimante tous les ballons. Et N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery, on se dit dans la complémentarité, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est plus le côté... on reviendra sur la croix plus tard. Il y aura un thème sur la croix plus tard parce qu'il faudra parler des absents aussi. Mais c'est le côté faire les efforts pour les autres et la complicité entre les mecs qui étaient sur le terrain et aussi les mecs sur le banc. Quand tu rames Marc, il se passe un truc sur le banc de touche. Il va aller voir ses copains, notamment Mbappé. Moi, je suis pas surpris parce que aucune équipe n'a dans son équipe B un des meilleurs centraux droits de Première Ligue, en l'occurrence Maxence Lacroix avec Palace. Aucune équipe peut se permettre de faire ça. Et on peut décliner ça pour tous les postes. Donc en l'occurrence, je suis pas surpris. Mais il se passe quelque chose et j'en suis vraiment heureux. Non, mais surpris ou pas? J'allais dire. Non, mais là, vous êtes pas loin quand même. Allez-y, Eric, vous contestez, j'aime ça. Ouais. C'est pas la même chose que l'équipe B qu'on a eue il y a 2-3 ans que Deschamps a aligné. Parce que moi, je n'aimais pas trop leur... En 2022, là, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde contre la Tunisie, là. Aujourd'hui, il s'est bien passé. Je dirais pratiquement, Zidane arrive, mais je suis très content. Deschamps, faudrait qu'il continue quand je vois ce jeu-là. Moi, j'aime l'équipe. que Deschamps continue. Non, mais j'aime l'équipe. Non, mais son jeu, depuis un an et demi, ça a transformé. Puis Olysée est arrivé, a pris la prise de pouvoir. Cherki qui fait ses matchs, même s'il a des défauts, il perd encore des ballons, mais tu le vois bien, City animé. Quand tu vois Ekitike qui était pas bon de Reims au PSG parce que les 3 monstres, il fallait qu'il aille en Allemagne 1 an ou 2, il revient aguerri, il est à Liverpool, c'est une machine de guerre. Tu as vu, vous me parlez pas on parle pas du même football. Là, j'ai l'impression de voir depuis 1 an et demi autre chose. Pour ça que Eric, je suis pas étonné, depuis un an, parce que ça joue au ballon, ça ne jouait pas avant. On était défensif, on mettait Tartampion en haut à gauche, on mettait 3 milieux défensifs, il n'y avait pas d'animateur derrière. Enfin, vous voyez que l'équipe, c'est ravalement total, du sol au plafond. Est-ce qu'on peut regarder le premier but et le deuxième but? Ça raconte beaucoup de choses sur cette équipe de France nouvelle génération. Enfin, pas nouvelle génération, mais on va dire un nouveau logiciel. Quand il y a des commentaires d'images, franchement, je trouve que ces buts racontent, on va dire, notamment cette première mi-temps, Olivier Rouillet. Ça joue, c'est des classiques, c'est des logiques de jeu. Il y a de l'espace, le ballon dans l'espace, le mec est servi, enfin c'est presque du tableau noir, quoi. Après ça va être marqué. Il y a tout simplement du mouvement. Il y a des joueurs qui ont, comme l'a dit, je crois qu'il l'a dit à la mi-temps, Didier Deschamps, il y a un état d'esprit qui est hyper présent et c'est ça qui est important. C'est que les mecs sont tous dans la même longueur d'onde. Et je rejoins vraiment ce que dit Eric, c'est qu'on sent que même dans la... Non, mais même on pense que dans la tête du sélectionneur, il y a quelque chose de nouveau aussi qui a fait son chemin. Et je pense qu'il y a une liberté qui est beaucoup plus importante qu'un certain temps.
Et Kylian Mbappé, c'était ce matin dans Téléfoot. En 2026, il nous dit ceci, il y a plus de talent et de potentiel qu'en 2022. Quand tu vois comment les joueurs jouent, le potentiel qu'ils ont, il y a une possibilité de vachement se projeter avant de cette équipe. Après, il sait qu'il a 2 mois du mondial et qu'il n'y a pas eu un engagement, quoi, un coup de pied dans le vent. Mais est-ce qu'on est plus fort? Ça, je ne sais pas, les résultats vont le dire. Mais lui, pour lui, en tant qu'amoureux de foot, en tant que professionnel de foot, il se dit 2026, qui sent, c'est l'émergence de quelque chose. Voilà. Surtout en attaque. Ce match raconte aussi un peu ça. Enfin, bien confirmer. C'est-à-dire que tu as avant, pour reprendre l'exemple qu'a donné Kylian Mbappé, en 2022, tu as un seul faiseur de jeu, c'est Griezmann. En gros, le seul qui est capable d'apporter un peu de lumière, de lien, de connexion, ce dont on parlait, c'est Griezmann. Voilà. Et d'ailleurs, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Là, aujourd'hui, tu as des joueurs du profil d'Akliouche, tu as des joueurs du profil de Cherki, tu as Désiré Doué à sa façon, Olysée évidemment, et tu as un style un peu différent. Oui, mais qui arrive à se connecter aux autres. Et c'est vrai que tu as le drame de 2024, par exemple, à l'Euro, c'est qu'en fait, tu avais des joueurs... c'est nos deux, Mbappé et Griezmann, qui sortent de forme. Exactement. Et le reste, qui sont que des dragsters, qui jouent des coups, mais personne n'est lié les uns aux autres. Moi, je trouve que c'est vrai que ce changement un petit peu de nouveaux profils nous aide à produire ça. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement sur la même longueur d'onde que tu changes les 11 joueurs, dont des joueurs qui ont quasiment pas de vécu en équipe de France, et ils te pondent cette partition-là. Franchement, moi, j'ai été... Thomas Meunier, la semaine dernière. T'en es heureux, mais t'en es aussi un peu surpris, même. Thomas Meunier, la semaine dernière, avec la Belgique, il était en conférence de presse et il a lâché. La France peut aligner 3 équipes pour gagner la Coupe du Monde. C'est le grand jeu en ce moment des commentateurs. Hein, c'est une espèce de ritournelle. 3, 4, 5. Mais on fait peur. Non, mais c'est un truc pour endormir, ça. Mais pas seulement. C'est du chloroforme. Tous les commentateurs de l'étranger. Là, on est 3, là, même la 3e, on est champion du monde. Quand tu prends les 4 jours qu'on vient de vivre au niveau du football européen et des matchs amicaux, et ben t'es pas loin de penser ça. Parce que quand tu vois... Il n'y a pas eu 3 matchs, il y a eu 2 matchs. Oui, mais quand tu vois les autres équipes, quand tu vois l'Italie, quand tu vois l'Espagne, même l'Espagne, mais quand tu vois l'Allemagne, les Anglais, mais tu te dis qu'il y a... Non, mais il y a une sacrée différence en ce moment. L'Espagne est devant nous. Il y a quelque chose d'énorme qu'on est en train de faire. Avec le potentiel qu'on a, avec la qualité qu'on a, il y a vraiment quelque chose. Et ce petit jeu-là, il est quand même intéressant et il n'est pas faux. Et je faisais la réflexion à Olivier. Quand on a regardé le match contre le Brésil, il y a certains joueurs brésiliens, tu fais Wikipédia pour vérifier qui ils sont. On parle du Brésil, hein. C'est genre, normalement, les joueurs, tu les connais par cœur. Là, tu es en train de chercher. Francefoot.fr, mais bon, chacun voilà, exactement. Non, mais vous comprenez un peu l'idée. Oui, alors que l'équipe de France, tu vois les remplaçants qui rentrent, c'est des monstres. C'est-à-dire que les remplaçants sont eux-mêmes des tauliers ou vraiment des cadors dans leur équipe. Et on parle du Brésil. Regarde devant le Brésil, parce que vous en avez parlé, on a dominé, ça m'a plu, ça a joué. Mais bon, le milieu de terrain, tu me le cites Là Non, milieu de terrain qui a joué devant le Brésil. Qui Casemiro, 34 ans, il est cuit, il a appelé parce qu'il a peur, il n'avait même pas un mec. Santos, 21 ans, Chelsea, 4 sélections, pas titulaire à Chelsea. Pas Guimarães, il n'y avait pas et Paqueta. Kula. Donc on s'est baladé au milieu de terrain, on les a avalés. Et on les a avalés partout. Mais ils jouaient, le Brésil, sans cœur de jeu. Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux dire. Mais toutes les équipes ont peur de nous. Pourquoi nous, on serait les seuls observateurs? Parce que Français, c'est les meilleurs. Ils font peur. Ils ont des arguments partout. Et qu'est-ce qu'a dit Deschamps? J'ai retenu. Il dit, je veux tripler. Et quand il triple, le 3e, il a quand même 14 sur 20, même s'il n'a pas 16 ou 18. Donc ça fait peur, à part peut-être côté gauche, où on est léger en défensivement avec Hernandez et Digne, où on n'a pas un vrai cador, tu vois ce que je veux dire. Tout le reste, c'est solide, quoi.